Alors, pour analyser tout ce débat et voir jusqu'où ça pourra aller, je retrouve le constitutionnaliste Benoît Pelletier, qui est professeur à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Bonsoir, professeur Pelletier. Bonsoir. On va commencer par ce débat qui fait rage à Québec sur la prestation de serment à l'Assemblée nationale. Bon, les 3 députés du Parti québécois et les 11 députés de Québec solidaire refusent de prêter allégeance au roi Charles III. Je vous demanderai d'abord, est-ce que c'est possible de siéger à l'Assemblée nationale du Québec sans prêter serment au roi? Je dois vous dire que la question est entière et personne ne pourra vous donner une réponse vraiment catégorique par rapport à cela. Parce que la Constitution du Canada, celle de 1867, qui est toujours en vigueur aujourd'hui, prévoit dans une disposition l'obligation de prêter le serment d'allégeance à Sa Majesté, la reine ou le roi, selon évidemment les époques, avant même de siéger dans une assemblée élective. Et donc, ça veut dire que si j'applique mot pour mot, la Constitution canadienne, il ne serait pas possible d'occuper un siège sans avoir prêté le serment. Mais il y a peut-être des voies de passage qui sont possibles à court terme, et la question se pose également de savoir quelle est la force constitutionnelle de cette disposition de la Constitution du Canada dont je viens de parler. Oui, parce que Québec solidaire parle d'une pratique coloniale archaïque, que cette prestation de serment. Plusieurs aimeraient que ce soit justement facultatif. Est-ce que ça pourrait être une solution envisageable? Oui, mais il faudrait vraisemblablement, à terme, changer la Constitution elle-même, changer la disposition constitutionnelle visée. Et là, il y a 2 thèses qui s'opposent dans le domaine juridique. Il y a la première thèse qui veut qu'il soit possible pour l'Assemblée nationale, par une loi, et là je ne parle pas d'une motion, mais je parle d'une loi, de modifier unilatéralement la Constitution canadienne par rapport au serment d'allégeance. Et il y a une autre thèse qui veut qu'il faille au contraire appliquer en la matière la règle de l'unanimité qui requiert le consentement de la Chambre des communes, du Sénat et des 10 législatures provinciales. Alors, en d'autres mots, il y a une thèse qui est moins exigeante et puis il y a une thèse qui est plus exigeante. Et entre les deux, il est très difficile de savoir qu'est-ce que les tribunaux décideraient s'ils étaient saisis de la question, et surtout la Cour suprême du Canada. Il faudrait que ce soit testé devant les tribunaux au préalable. Ça m'amène à vous parler de la réaction du premier ministre Trudeau qui a été interpellé sur cette question cette semaine. M. Trudeau qui a émis 2 différentes positions. Il a commencé par dire que l'Assemblée nationale est libre de décider comment elle veut organiser son processus d'assermentation. Mais tout de suite après, le premier ministre a affirmé ne pas vouloir faire de spéculation là-dessus. Qu'est-ce que vous avez pensé de la réaction du premier ministre Trudeau à ce débat au Québec? Sa réaction témoigne bien de l'ambiguïté qui règne en ce moment sur le sujet. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, au cours de notre entrevue d'aujourd'hui, il n'y a personne qui peut vous donner une réponse claire ou définitive sur la question. J'ai pensé que M. Trudeau renvoyait dans un premier temps aux privilèges parlementaires. Les privilèges parlementaires permettent effectivement à l'Assemblée nationale de régir ses travaux comme elle l'entend, mais en même temps, là, on est en présence d'une disposition constitutionnelle qui prévoit un serment d'allégeance. Et la question se pose de savoir, quelle est la force constitutionnelle de cette disposition? Et il y a probablement de vos auditeurs et de vos auditrices qui vont se demander, comment se fait-il qu'on discute de la force constitutionnelle d'une disposition qui est dans la Constitution? C'est parce que les dispositions de la Constitution n'ont pas toutes la même autorité. Et elles ne sont pas toutes modifiables de la même façon. Et là, nous sommes peut-être ici en présence d'une disposition qui est modifiable par l'Assemblée nationale agissant seule, mais je ne peux pas être certain, je ne peux pas être catégorique là-dessus. Comme je vous l'ai dit, il y a une autre thèse qui, elle, va dans le sens de l'application de la règle de l'unanimité. Bon, parlons de la démarche du Bloc québécois maintenant, parce qu'on l'a vu, le Bloc veut profiter de sa journée de l'opposition mardi prochain pour présenter une motion qui vise à couper les liens avec la monarchie. Qu'est-ce que vous en pensez de cette motion? Ça pourrait aller jusqu'où? Je ne pense pas que la motion va aller très loin à ce stade-ci. Mais je vous dirais que je fais une prédiction, c'est que d'ici quelques années, d'ici 5 ans peut-être,
la question de la monarchie constitutionnelle et de son futur et de son maintien va bel et bien se poser au Canada. Parce qu'il y a certains pays qui vont remettre en question leur monarchie constitutionnelle, leur adhésion à la monarchie, et les Canadiens ne voudront pas être absents de ce débat-là. Ils vont vouloir aussi qu'il y ait un débat sur la question au Canada. Je ne peux pas présumer à l'avance de ce que sera la décision des Canadiens, mais je peux vous dire que la question de l'abolition de la monarchie va s'imposer d'elle-même, que le premier ministre du Canada le veuille ou non. Ouais, parce cette question-là va s'imposer au cours des prochaines années. Oui, parce qu'entre-temps, le premier ministre Trudeau, justement, a dit que les Québécois n'ont pas vraiment d'appétit pour ouvrir le dossier constitutionnel. Est-ce que vous pensez qu'au moment où on se parle, il y a de l'appétit au Québec, mais aussi au Canada pour ce dossier-là? Au moment où on se parle, non, vraisemblablement pas, même si il y a probablement une majorité de Canadiens qui serait favorable à l'abolition de la monarchie. Mais d'abord, ce qui va se passer, c'est que ça va être discuté dans d'autres pays. Il y a d'autres pays, comme la Nouvelle-Zélande, l'Australie, vraisemblablement, qui vont remettre en question la monarchie. Et je ne serais pas surpris que les Canadiens disent, ben, nous aussi, on veut en débattre. Et peut-être que même il y aura la tenue d'un référendum au Canada sur cette question-là. À tout événement, c'est une question qui, je pense, va susciter de l'intérêt. Si elle ne suscite pas d'appétit pour la réouverture du dossier constitutionnel, au moins elle va susciter de l'intérêt d'en débattre de la part des Canadiens. Donc, ça va être à suivre. Benoît Pelletier, oui, professeur à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa, merci beaucoup pour vos lumières. Très apprécié, très intéressant. Ça me fait plaisir. Merci, au revoir.